participer dans l'artisanat en fait parce que c'est un rendez-vous pour Haïti. Nous manquons pas de rendez-vous, nous n'avons pas de rendez-vous raté. Nous pensons que c'est un rendez-vous qui respecte nous par rapport à tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, spécialement dans Port-au-Prince. Côté nous pas capable de respecter le rendez-vous avec la culture et là, rendez-vous avec vivre ensemble dans le sens mon amour, rendez-vous la cool. Nous ne pouvons pas faire le raté, rendez-vous cérémonie, rendez-vous festival, tout à craser, rendez-vous rencontre. Je dis à l'artisanat, en fait, son rendez-vous qui n'est pas raté, son rendez-vous côté tout jeune, son glissement de génération, côté différentes, nous, différentes générations rencontrées, pour une seule cause. Et pas artisanat, c'est le nom Haïti. Est-ce que, en tant que vaudouisant, vaudouvi, est-ce que vous remarquez que l'artisanat en fait 2024 là, représente l'activité vaudou haïtien? Bon, déjà, premier bagage pour nous dire, artisanat haïtien inspiré de vaudou. Quel que l'en soit, les villes modernes qui étaient qui étaient semblées avec les Amérindiens, ça qui nous fait découper, artistes résistance avec la récupération, les bauderies, on va voir toute présence vaudois, inspiration vaudois à travers tout ça qui gagne l'artisanat. Et c'est rôle artiste ou artisan si vous voulez inspirer ou soit suggérer d'autres formes d'artisanat, évoluer le travail en notre genre, mais à la base, artisanat, c'est sous ouvrir parenthèse V, vaudouan, on va voir une inspiration et vaudouan la donne. Je ne vais pas attendre pour nous faire une cérémonie vaudou ou soit des artefacts vaudou seulement en artisanat en fait, mais c'est des inspirations qui sont dans la tradition populaire. Tradition populaire, ça veut dire les gens qui viennent de ces quartiers-là, les gens qui sont dans 4 grands foyers culturels pays d'Haïti, dans les Calmadères de Carrefour, les gens qui ont cassé roche dans Mariani ou soit dans Rivière Fouad, les faire découper de noix, Bel Air avec paillettes, on va voir les artistes résistentiaux en bas la ville, dans Grand Rue, et puis on va voir l'autre monde qui travaille sur l'autre forme, qui travaille cuir, qui travaille wash, qui travaille l'autre forme, et paillettes, et l'autre inspiration, broderie, etc. C'est une inspiration, c'est Haïti. C'est Haïti, c'est un pays, c'est un concept. Et artisanat, en fait, en tant que concept en Haïti, c'est un puzzle, notre suite, ça nous vient comme rendez-vous culturel. Un pays difficile pour l'année 2024 là. Qui message vient pour artisans qui malgré tout préparer œuvre d'art? Bon, déjà message là c'est que c'est premier salle d'appel, c'est un remerciement, c'est une salutation à tout artisan qui, comme tout artiste surtout, qui pensait que le chaos est éphémère. Et le chaos doit être éphémère également. Le chaos parce que vous évitez tout le temps ça. Et c'est pour ça que nous-mêmes artistes et artisans, nous continuons le travail et puis transcender le moment chaos ça. Nous transcender le moment ça à travers le art parce que le Haïti bon à vivre, nous avons continué des propositions, des suggestions de développement à travers le travail par eux en tant qu'artistes et artisans. Mais dans l'État nous-mêmes, comme représentants de l'État, de l'écologie, est-ce que l'État va devoir accompagner dans un moment difficile ça? Oui, vendredi dans l'exposé dans l'interview, on va attendre suite là, on paraît sur l'État qui a accompagné. Moi je pense qu'il faut voir les banners. Moi, c'est signe du ministère touriste là. Moi, ministère de la culture. Moi, en pilote. Et moi, pour ça, c'est l'alphabétisation. Je dis qu'on pensait que, avant d'arriver là, en tant que journaliste, je suis désolé. Pas très informé. Parlez là de financement, d'accès à financement. Au national technologie, je ne suis pas ministre. Et on va là pour parler de finances. Et voilà. Justement, en tant que directeur général de la technologie, soit qui valoriser le travail artisanal, qui valoriser le travail populaire, qui valoriser qui a une mission pour l'accompagner de manière symbolique, ou soit valoriser le travail artisanal. Et voilà, Josué. Mais également, il leur faut de la sécurité, monsieur Josué. Et voilà, Josué, nous avons fait une année à là, c'est déjà la Noël, une année qui est particulièrement difficile. Message directeur Ethnologia pour population, spécialement vaudouisant également. Vaudouisant, surtout qui a passé des moments très difficiles par rapport à ce qui a passé en Haïti. Et je pense que dans la fin d'année, côté qui c'est une période de saison Makaya, côté qui sont un moment de rassemblement, un moment côté autour de solstice d'hiver là, nous jouons ensemble pour nous baigner, manger, côté famille, même si on va faire à l'étranger, nous rencontrer. Je pense que c'est le moment message d'abord, c'est le moment pour Haïtiens qu'on est.
nous avons seule mission, seule bagarre en commun, Haïti. Et lorsque Haïti en commun, nous chaque graine, nous avons devoir et mission de protéger. Haïti n'a pas appartenu à un grand monde, à nous toutes, et tout s'est passé dans le passé. Nous sommes héritiers de cette grande culture, héritiers de cette indépendance extraordinaire, de cette révolution. Nous sommes les temps, Haïtiens connaît, ça nous gagne en commun qui c'est Haïti, ça qui passe avant tout, c'est Haïti. Et période Makaya, période Noël, n'importe qui j'en ai, c'est le moment pour une réflexion spéciale. Spécialement si nous regardons ça qui a passé dans l'artisanat en fait. Quantité haïtien, quantité de monde qui sortit, quantité de jeunes, quantité de petits monde, grand monde qui sortit, c'est parce qu'on vit dans le pays. Plus nous travaillons pour le pays, plus nous protéger ça nous gagne comme valeur patrimoniale, site touristique, historique, mystique, plus nous libres, moins nous sommes esclaves. Malgré que le pays a des difficultés dans le moment, et où est qu'il y a une volonté de créer des activités culturelles. En même temps, c'est aussi qui montrait que nous avons vraiment envie et présent, l'envie d'évader de violence, de tout ça qui a passé dans le pays, pour venir joyeux. Mais en même temps, tout le monde pour venir encourager la production locale, la création locale. Et bon, on a souhaité que son activité qui est rentable pour l'organisateur, même si l'organisateur, ça veut dire pour tout le pays et une carte exposée, et rentable tout dans le sens que il est capable de ici, qui veut dire que Haïti est un pays qui a envie de vivre dans le moment. Donc voilà, là, on voit le message, on aurait pu appliquer ça sur le positif, mais je viens au cas de je ne pas de beaucoup. Bon, moi-même, je trouve que c'est triste, moi-même, je comprends parce que moi-même, peut-être que si je avais 20 ans, je me dis, je ne pas capable de vivre dans le pays. Parce que l'on regarde un pays qui n'a pas aucun débouché, pas aucun avenir, vraiment. Qu'à n'importe quel moment, probablement, on vit, et ça va me rendre vie là. Mais cependant, bon, moi-même, personnellement, je fais un choix, qui c'est le choix là, parce que moi, c'est que, toujours si nous tout allons, qui ça a pris? Est-ce que nous avons quitté le pays en série de forces négatives? Est-ce que nous avons quitté le pays à continuer les gondoler, continuer à descendre dans le route aller? Moi, c'est que faut que les gens qui étaient, faut que les gens qui créent, faut que les gens qui acceptent d'investir dans des événements comme l'événement Gilles Jodia, faut que les gens qui acceptent de faire partie de vagues positives là. Qui c'est seul gens peut-être que nous sommes capables de travailler et descendre ça que nous avons fait depuis 4 ans? Participer dans l'artisanat en fête 2024 pour vous, qui ça le dit? Bon, moi-même, je viens de venir parce que d'abord, je pense que l'important plus que jamais pour nous encourager et toute initiative positive ça y est. Parce que par exemple, il y a une positive qui a passé dans le pays. Je viens tout parce que même j'ai tout le monde, moi j'ai envie d'étendre, moi j'ai envie de stresser, moi j'ai envie de décompresser par rapport à toute la situation que c'est nous tous, quel que soit côté nous, il y a actuellement dans le pays, que nous victimes directement bien. Le pays va mal, vous participez dans l'artisanat en fait, c'est pas la première participation. Et nous déjà dans la fin d'année, déjà dans la Noël, il y a un message souhait à s'allier. Bon, souhait moi-même vraiment sincèrement, je souhaite que l'année prochaine, en 2025, dans la même période là, nous vraiment nous moment que nous avons dit ouf, que nous parlons ça, mais ouais, nous les jours aujourd'hui. C'est plus beau souhait à faire parce que nous arrivons au point que humainement, nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Artisanat en fait épaté ou par rapport avec le conjoncture pays artisanat en fait 2024 il est épaté ou? Qui ça? Est-ce que artisanat en fait 2024 est épaté ou par rapport avec le conjoncture pays? Artisanat en fait épaté dans le sens que c'est quand même un miracle qu'une activité comme ça capable de faire même dans la conjoncture et la vie là. Parce que économiquement le pays a un problème là-dedans et en termes de déplacement pour sortir dans la zone pour aller dans le presque besoin de visa pour faire ça. Donc le fait même que nous venons aujourd'hui à la fois pour exposer, à la fois pour participer en tant que public, eh bien, son gros miracle, je félicite un peu l'organisateur, Nouvelle-Lys, Magique et tout organisateur, parce que c'est quand même, on dit, un gros effort qu'on fait, presque un gros risque qu'on prend, parce que vous regardez dans ça dans la vie aujourd'hui, moi-même personnellement, même si vous avez une projection film que nous avons fait aujourd'hui, c'est avec un peu de gratte tête, parce que nous n'avons pas écouté que n'importe qui, si variation, que ce soit dans la sécurité, même dans la pluie, capable de faire, obligé, perdu, tout investissement qu'on fait dans un événement comme ça. C'est intéressant de voir que ces pièces d'art. Ok, ça va. Vraiment, j'étais ici il y a 30 ans
Alors, ma maison aux États-Unis, c'est plein d'art haïtien, mais vraiment, il y a cette culture artistique de Haïti qui est riche. Et même avec tous ces événements, c'est important de penser un peu de richesse de culture, d'histoire haïtienne. Alors, pour moi, c'est toujours une opportunité, un plaisir d'être ici. Dans un contexte particulièrement difficile, Haïti fait face avec plusieurs difficultés, gangs, misère, chômage, tout ça. Et activité artisanale en fait à réaliser. Ça dit qui ça pour vous en tant qu'ambassadeur américain? En premier lieu, tous les Haïtiens, chaque jour, je sais qu'il y a l'insécurité. On ne peut pas travailler, on ne peut pas manger. Alors tous ces artisans, tous ces gens, c'est difficile pour eux, mais il faut avancer. Et c'est, je pense, le pouvoir d'un Haïtien. Les Haïtiens encouragent d'avancer, et même avec cet art. Vraiment, c'est plein de joie, c'est quelque chose de très positif, même avec toutes ces difficultés. La culture haïtienne, c'est positif. Vous avez participé dans l'artisanat en fait? Oui. Pour moi, c'est aussi c'est l'art, mais aussi c'est le courage des artisans, des gens qui travaillent chaque jour, même avec les difficultés que les gangs posent, qu'ils veulent continuer avec leur vie, ils veulent avoir assez de paix pour avoir une vie normale. Et aujourd'hui, au minimum, c'est un peu la vie normale pour ces gens qui participent. Qui j'en ouais ça par rapport avec le conjoncture paysan? Tout le monde s'est déplacé. C'est quelque chose de génération. Alors l'art ici, il y a des grandes traditions, il date de vos grands-papas. Alors c'est important pour la jeunesse de savoir les racines de leur culture. Alors je pense qu'avec cet événement, c'est l'opportunité par art de voir quelles sont les lignes de leur culture. Est-ce qu'il y a espoir pour Haïti par rapport avec Jean Saillé et nous, Jean Mounio déplacé là, nous rire, sourire, joie sur le visage de nous? Est-ce qu'il y a espoir selon l'ambassade américaine? Nous savons pas. On estime qu'il y a 12 000 membres des gangs. Ça, c'est beaucoup moins que 1%. C'est 1% de population. Alors, il y a l'un individu qui empêche la vie de 1000 personnes. Alors, les autres 999 sont ici aujourd'hui pour penser d'un futur qui peut célébrer la vie, d'avoir une vie normale. Qui ça qui plus fort plaisir dans l'édition 2024 artisanat en fête là? Bon, je sais qu'il est bon. Même la semaine dernière, il y avait un autre événement pour goûter à Haïti. Haïti a dégusté. Et il y avait les gens qui tombent. Évidemment, chaque jour, il y a les gens qui meurent à cause des gangs, mais il y a les gens qui veulent avoir une vie normale aussi. Alors, c'est une certaine résistance aux gangs que les gens sont ici. Une année particulièrement difficile. Nous, déjà, dans la fin d'année, c'est déjà la Noël. L'année va changer pour le nouvel an. Message, souhait, ambassadeur américain pour le peuple haïtien. Donc, bien sûr, États-Unis, je pense tous vos partenaires, tous les Américains, nous espérons que l'année prochaine sera très positive, qu'on peut arriver aux élections, qu'on peut assurer plus de sécurité pour les Haïtiens, que les enfants peuvent retourner à l'école. Alors, il y a des conditions, il y a d'appui international, mais aussi, je pense, la différence nationale pour avancer. Et que Dieu bénisse Haïti. Monsieur l'ambassadeur, ma toute dernière question, est-ce que les États-Unis d'Amérique travaillent en façon pour que soit ça qu'on fait pour Haïtiens, les capable de réaliser pour le pays d'Haïti, permettre que Haïti aille mieux pour aller 2025 là? Non, bien sûr, dans tous les trois sens, soit de sécurité, soit en termes de développement, assistance humanitaire, soit dans le domaine politique, nous sommes actifs, mais toujours avec les partenaires haïtiens. Il y aura un nouveau gouvernement américain dans 35 jours, alors il y aura des nouvelles politiques et je ne peux pas imaginer exactement la politique du président Trump. Pendant que c'est le président Biden, l'appui c'est clair, mais je sais que ces trois choses, sécurité, bonne gouvernance et développement, qui sont les trois liés et toujours avec
n'importe quel gouvernement américain, les trois sont bien liés. Mais il y a un peu qui est sceptique par rapport avec même l'ambassade là, côté lié à gang crasé barrière qui a des problèmes. Il y a un sceptique, est-ce que les États-Unis prêts pour bailler toute C'est la question d'image. Je dois expliquer aux membres du Congrès chaque fois qu'on en parle d'Haïti. C'est l'ouest, c'est Port-au-Prince, mais le nord, le sud sont presque normaux. Il y a des difficultés. Et même, l'ambassade, c'est juste dans la zone des gangs. Mais on peut circuler, il y a toujours les gangs qui sont on peut circuler là, dans le nord et dans le sud. Non, même l'ambassade. Dans le sud de l'ambassade. Non, le sud du pays, le nord du pays, il y a des activités. Le sud, pour aller dans le sud, monsieur l'ambassadeur, il faut passer par Matissan, il faut passer par Gressier. Non, c'est pour dire que Port-au-Prince, c'est pas Haïti. Il y a de la stabilité dans les autres régions, mais il faut penser de créer la sécurité. C'est là mon problème, monsieur l'ambassadeur, parce qu'il faut passer par Matissan, il faut passer par Gressier, par Matissan. Non, il faut passer par Matissan pour aller dans le sud du pays. Oui, mais il y a les gens qui habitent au sud qui ont une vie presque normale. Je sais qu'il faut... Mais la communication entre le sud et l'ouest, c'est difficile, Votre impossible. C'est quoi? Mais il y a des activités au nord, bien il y a des activités au sud. C'est bien sûr qu'il faut, et je sais c'est l'une des priorités du gouvernement, des MSS, d'avoir plus de communication au nord et au sud. On travaille là-dessus. Mais nous savons que je peux parler qu'il y a 15% de pays qui ne sont pas sécurisés. Infelicement, c'est le centre du pays. Il y a le reste, et c'est peut-être 40% de la population, ils ont une vie presque normale. Mais chaque jour, il faut renforcer la capacité nationale, renforcer la capacité internationale, puisqu'on peut avoir plus de sécurité ici et plus de circulation. Mais est-ce que les États-Unis travaillent pour les gangs en Haïti? Vous n'avez pas vu ces avions? Les avions, c'est pour combattre les gangs? Chaque jour, avec des équipements pour le MSS et pour la police nationale. Bien sûr, nous sommes là. Il y a aussi des investissements, bien sûr. Il y a des policiers, il y a des militaires haïtiens qui sont là chaque jour pour défendre votre pays. Ça ne dépend pas seulement de nous, c'est vos... Chaque année, je vais inviter aux États-Unis parce que c'est une possibilité pour moi, ça, Haïtien pareil, à produire avec les moyens du bord, imagination. Donc, à chaque fois que je viens, c'est une grande découverte pour moi qui suis haïtien créatif, qui est enfant pile bagaille, qui a un potentiel extraordinaire que malheureusement nous pas suffisamment exploité. Donc, si nous prenons tête, nous, bagaille artisanat, ça nous est capable de mener bien loin à travers le pays pour nous être capable de rayonner internationalement parce que nous avons une potentialité extraordinaire. Donc, à chaque fois que nous venons là, nous venons encourager les artisans parce qu'il y a fait un pile bon bagage. Petit paysan pour aller à de crescendo, tout ça qui était 17, 209, 8, 7, 6 jusqu'à 1, comment l'artisanat en fait lui-même, est-ce qu'il n'a pas ascendante là ou descendante là? Bon, l'homme vient dans le matin, on va penser que nous avons tout le monde. Ça veut dire que les Haïtiens sont extrêmement résilients, malgré la situation du pays. Moi, la quantité de monde qui vient là, c'est seul loisir que nous avons, nous n'avons pas de loisir dans le pays. Donc, il faut qu'ils organisent ça. Donc, il faut un lieu de rencontre, un lieu de retrouvailles, ensuite un lieu de connaissance pour nous connaître exactement ça pays à produire. Nous devons dire qu'Haïti n'a pas péri, donc ça c'est une preuve que Haïti n'a pas péri malgré tout. Est-ce que l'artisanat en fait 2024 pas refléter l'image pays? Jean lié là, dans la conjoncture là. Naturellement, c'est plus grandiose. C'est sûr que l'impacté, la situation du pays a impacté l'activité. Mais quand même, nous sommes assez résistants. Nous avons des quand même que nous avons. Et nous avons souhaité que l'année prochaine, nous avons encore plus grandiose et que la situation sécuritaire a beaucoup amélioré. Vous participez plusieurs fois dans l'artisanat en fait. Année ça, qui est impacté par rapport avec la conjoncture pays? Oh, je vais passer à pour ça. Donc, il y a plus de bagages que moi, surtout Wash qui sculpté. Ça veut dire qu'il y a une créativité extraordinaire. Il y a des bagages que je connais dans l'année passée, je ne sais pas vous dire. Ça veut dire que la situation sécuritaire a affecté un peu l'artisan. Et comme c'est un bagage qui est national, sur plusieurs côtés, notre déplacement, nous sommes en province, dans le département, à l'autre, c'est un petit peu difficile, handicapé. Mais malgré tout, ça c'est faire le maximum.
Donc, je vais venir organiser un pile belle bagaille. Donc, je encourage un pile artisan. Non conjoncture, non contexte particulièrement difficile, j'insiste, où est ça a fait dans le Caribé, artisanat en fait, les dit qui ça pour en un mot? Bon, ça veut dire que les Haïtiens vraiment très résilients. Malgré la situation, maintenant, franchement, je suis venu matin là. Je pense que la vie, je ne vais pas côté de mettre machine. Malgré la situation, ça. Donc, les Haïtiens vraiment sont un peuple qui est extraordinaire, qui a un potentiel extraordinaire, mais c'est bien malheureux qu'il n'y ait pas de moyens pour valoriser le potentiel. C'est normal. Ensuite, vous constatez tout que chaque année, on achète un pile de bagages. Le pouvoir d'achat a diminué sérieusement. Il y a plus de monde qui est contenté seulement garder, mais pas capable d'acheter. Si on fait l'artisanat, en fait, pour acheter des produits. On est capable d'encourager l'artisanat. Même senti que le pouvoir d'achat diminue en pile, donc pas de possibilité pour nous acheter vraiment suffisamment. C'est fin d'année, une année qui est particulièrement difficile, on ne peut plus. L'artisanat en fait à réaliser, c'est un moment pour nous dire, on souhaite, c'est déjà la Noël, on souhaite et on veut, pour que le petit qui s'assaille comme veut, comme souhait. La situation améliorée en Haïti, pour une sécurité. Pour que tout le monde soit capable de déplacer, libre, d'un département à l'autre, pour tout le monde vaquer à l'occupation, pour que les artisans, les paysans, tout Haïtien soient capables de vaquer à l'occupation, il y a une possibilité pour nous vivre dans le pays. Haïti, c'est pour notre pays. Il faut que nous vivions dans le pays, il faut que nous vivions à l'aise, en sécurité. Merci. Moi, ça a déjà fait 12 ans que je suis artisanat, presque sans pas rater. Avec un pile qui est content, c'est un moment où nous écoulons le pays à venir paraître encore devant nous. Dans le moment ça tout qui vit dans le pays, c'est un sentiment de résistance. Não é que il y a un pile de monde qui fait effort pour venir là. Plus que des artisans qui font un pile effort pour produire malgré tout ça qui nous connaît qu'à privé. Puis il faut nous assembler ces Port-au-Prince sur sorti. Alors ça touche un pile. C'est vraiment avec un content et avec un pile envie de supporter, malgré la situation pas facile pour nous tous. Nous envie d'acheter tout, nous envie de dépenser tout. Madame l'a peine fait d'être là. mais nous comptons pile et nous comptons pour eux tout, que c'est un moment que au moins nous supposons acabar un petit soulagement pour eux tout. Pour capable passer un plus bon fin d'année, pour nous tous faire un petit cadeau pour quelqu'un qui est spécial pour nous. Voilà, c'est ça. Côté création, qui ça qui est passé dans l'édition artisanat en fait ça? Mon cher, autant que brésilien, moi toujours épaté des travail qui me pas connaît au Brésil. Par exemple, artisanat en métal il y a même quelques personnes au Brésil qui me connaissent, c'est supporté que artisan ici pour vendre au Brésil. C'est un bagage qui pas existe aucun autre côté, nous connaissons artistes résistance, artistes qui croient de bouquet, quelques messieurs qui n'ont la lu. Et quando vão trabalho artístico em metal, que tem paraître en Haïti à partir d'un problème qui était gagné dans l'époque avec question de gaz, nous connaissons ça, manque de matériel, tu as fait commencer à prendre un galon de l'huile, tout ça, et utiliser. Alors c'est un artiste un artisan qui travaille avec résistance vraiment, Jean l'ont dit. Alors ça a vraiment choqué tout le Brésilien, le niveau de qualité qui gagne dans le travail nous ici, c'est vraiment rare. Il y a des gens qui demandent travail sur le full de Brésil. Et un autre travail qui m'a aimé un peu, c'est le travail qui est fait avec Rio. Même je à peine vendre pour moi quelques sandales locales, tout. Et ça vraiment m'a aimé un peu. Et le travail qui nous fait avec bœuf, avec corn beef, tout ça. Cocoyer, c'est une série de matériel qui est tellement typique en Haïti que là nous est ça. Je travaille avec un pile qualité, c'est un niveau vraiment international, n'importe l'autre côté ça t'a fait gros bris, alors nous espérons ça fait un gros bris en Haïti. Comme étranger, situation pays Jean-Lia, ou pas hésiter pour venir participer dans l'artisanat en fait? Mon cher, c'est un rare moment qui me réservait pour me sortir la caille. Nous tout planifié depuis avant, nous ne connaissons pas un moment qui va sortir pour n'importe raison, mais quand même c'est un moment qui nous doit supporter artistes, j'aime dit, artisans et en même temps c'est un moment pour nous prendre un petit souffle. J'aime dit, nous avons besoin de couler ça, nous avons besoin de reconnecter nous tous avec l'autre monde pour plus ou moins sentir nous plus bien malgré tout ça. C'est un bagage qui est thérapeutique, lié des têtes nous tous.
rejoindre on tire la paix, on tire qui est content. Alors nous obligés de sortir. C'est pour nous continuer à vivre tout. En gros, c'est ça. 3 messages, une pour artisans malgré les conditions difficiles de continuer à produire, une pour les gens qui participent et une pour les gens qui organisent. Ah, avec plaisir. Pour artisans, je suis capable de dire Kembe là, pour l'année qui vient, je souhaite nous toujours une nouveauté. Je souhaite nous une nouveauté parce que moi-même particulièrement à travers une organisation qui est transformatrice, nous représenter l'autre beaucoup. Alors tout le temps il y a une nouveauté, ça va aider nous tout, ouvrir porte pour d'autres pays. Pour les gens qui viennent, pour le public là, nous souhaitons nous supporter, artisans dans ça qui nous capables. Parfois nous sommes capables de payer moyens dans le moment. Mais nous sommes capables de nous sommes apprécier le travail, nous sommes capables parfois de diffuser le travail, tout, demander au tag, nous faire photo avec eux, nous avons besoin de diffuser. Alors nous tout qui là, si nous sommes ça comme ça, nous gagnons pour faire le message là passer. Autant que les gens qui viennent, il est important pile nous supporter artisans. Et pour les gens qui organisent, je me félicite parce que c'est une fois que les gens viennent, vous payez pour entrer, mais tout ce que vous payez pour entrer, vous pouvez dépenser le site. Il y a un événement capable dans le pays à un moment qui est capable tellement cher pour entrer et vous ne pouvez pas gagner encore que vous joindre comme crédit pour le dépenser en dedans. Et ça, on a décourager toute société à venir. Ça vient faire un petit branche dans la société, artisanat en fait dans ce sens, et puis inclusif, moi j'apprécie ça, je me félicite pour ça. Merci. C'est un plaisir. Merci de notre troisième participation. Même sentiment, c'est toujours contentement pour nous participer chaque année. On souhaite chaque année. Nous-mêmes, nous faisons qui est nous y présenter ça nous fait. Nous sommes en inspiration. Nous, à des souliers Péguiville, Pétionville, Péguiville, Rissécourt. Nous, c'est notre propos. Nous, ramasser le propos et nous faire majorité de la famille. Nous pouvons transformer à merveille ça. Nous faisons nous pas limite à beaucoup. N'importe ça qui est à la soucoupe, assiette, fourchette, tasse, boisson, bidon, nous pas limite. Tout le travail que vous faites là, c'est. Nous faisons des mains à bambou, mais spécial que nous c'est beaucoup. Mais qui nous fait, est-ce que nous faisons à la main, à main nue? Le travail là, c'est manuel qui se connaissance. C'est quelques petits bagages, mais c'est à la main, grâce à ces bagages qui nous faisons bagues, nous faisons bracelets, colliers, assiettes. Valise, nous faisons ça à nous faisons des calbassa, nous faisons des valises. Troisième participation dans l'artisanat en fait, comment ça y est année ça par rapport avec l'année antérieure? Bon, les gars, l'autre année, ton mieux parce que l'on a regardé physiquement, il y a des gens qui parlent là, poser sécurité, il y a des gens qui ne parlent pas vraiment sécurité. Mais quand même, succès, parce que depuis nous, on peut quand même, on n'a pas la visite, nous passer. On va inspiration, depuis nous, on peut toujours là, parce que ça le fait à émission. Par rapport avec le travail que nous faisons là, est-ce que ça a débouché autre chose pour nous? Est-ce que c'est passe-temps ou bien c'est activité que vous faites même pour... Oui, activité, oui. Nous-mêmes, nous allons les appuyer, les approcher. Et ça nous fait. Et c'est là où nous devons là, pour vous pouvez mettre dans la vallée. Oui, nous sommes toujours là, les natifs, tout à l'heure. Chaque jour, nous mettons dans la vallée. Si on a besoin, après fois là, on a besoin d'articles, objets, comment faire jeune? Bon, là, je me dis sur le numéro, c'est 38 92 60 72. Le numéro à télé, WhatsApp, l'école normale, et pour le numéro de sauvegarde, et pour passer le café là, pour aller à l'école. Merci. C'est que malgré la situation difficile, nous venons quand même. Parce que nous continuons à produire, nous continuons à travailler, et nous pensons que c'est ça qui est positif. C'est que nous ne pouvons pas attendre que la situation rangée pour nous continuer à travailler. C'est important pour nous que nous ayons activité ça. Et je pense que ça nous fait du bien. Nous, l'autre artisan pareil, tout le monde dans la même situation, mais nous avons bien. Sous combien de participations ou dans l'artisanat en fait? C'est peut-être 6e participation en tout. Différentes années, même l'année passée et l'année avant tout. Donc, je pense que ce sont très bonnes initiatives que tout le monde apprécie, tant artisans que clients.
Pendant ces participations, ça, le pays ne fait que dégringoler. Comment est-ce ça, année ça par rapport avec l'année antérieure? Bon, nous sentons que il n'y a pas même ça parce qu'il y a plus de participation à l'année passée, mais là, nous voyons qu'il y a beaucoup moins de monde à venir, soit au peu difficile, on n'y a pas qu'arriver pour aller, et il n'y a pas sûr si on arrive ici, qu'il y a qu'à retourner la caillou. Donc, il y a tout problème, ça, qui fait que nous comprenons bien que la participation diminue par rapport à l'année passée. Quelle spécialité est Bellora? Bellora, j'ai commencé à travailler cuivre, on connaît ce cuivre. Et au fur et à mesure que je pensais, j'ai intégré pierre semi-précieuse, comme tu vois, et combiné avec le collier. Mais j'ai combiné d'autres qualités produits. Je travaille corne, je travaille avec l'eau, je travaille cuivre, je travaille avec pierre semi-précieuse. Et moi, ici, intégré le travail artisanal dans ça m'a fait. Qu'est-ce qu'on commande des pièces dans la main et puis j'ai intégré au combiné. Donc, spécialité, c'est le métal. D'abord et avant tout le cuivre, le laiton, ça veut les cuivres jaunes là, ouais, mais combiné avec d'autres choses aussi. Ce qui est important, c'est le résultat final. Est-ce que pièce qu'on fait, est-ce que belle, est-ce que l'esthétique, c'est ça qui est important. Bellora, qui côté qui genre monde qui pas venir aujourd'hui cap garder là ta mais pour antique qui côté capable jeune Bellora yo exposé dans magasin d'hôtel Caribé. C'est là qu'à longueur d'année que est capable de joindre bijoux. Qui est capable de les mettre dans téléphone et des fois mon place au commande spécial. Soit sorti au rad de tarem au collier là on est particulièrement difficile. Nous déjà de la Noël et on souhaite un message. On t'a souhaité la paix. La paix. C'est ça seulement capable de dire. Une fois que la paix, la sécurité, tout reste là pour marcher normal. Merci. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire un sentiment de fierté parce que c'est une activité qui réunit plus que 200 artisans. Donc c'est toujours un plus gros événement qui gagne pour qui réunit artisans. Nous sommes capables de dire que l'artisan a toujours espéré qu'il a fait nos propres l'année. Jusqu'à présent, c'est un sentiment de fierté que nous participons à l'artisanat. Comment ça y est pour nous par rapport avec l'année antérieure? Par rapport avec l'année précédente, nous sommes capables de dire que nous connaissons la situation du pays aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, nous sommes satisfaits plus ou moins. Mais par rapport avec l'année passée, il y a plus de monde, donc la situation du pays a déjà un peu devenu. Mais nous vendons quand même. Et pour l'année antérieure, particulièrement, nous connaissons l'année ça Codium, et nous venons, ce n'est pas le même bagage là. Et bon, clients, ils même toujours apprendre l'artisanat en fait pour faire achat. Parce que grand pile dans mon monde, surtout dans la situation pays à venir là, grand pile dans mon monde qui pas comme contact artisan parce qu'en pile là nous même perdu contact. Donc les clients ils viennent, donc les gens qui capable voir l'avant, nous gagnons Brésil qui toujours acheter dans même malaise par rapport avec la situation pays là. Rien n'est pas été dit. D'accord, chez nous. Donc lui connaît il faut que nous produire. Connaît, la chercher, nous c'est artisan unique, mais nous-mêmes nous c'est atelier JC. La chercher un JC, mais malheureusement c'est unique, qui était marqué sur tableau. Donc la chercher, voilà qu'elle vient tomber sur nous. Donc c'est toujours un plaisir pour nous de trouver ensemble avec les clients. Nous sommes capables de dire nous-mêmes nous produisons pas, nous n'avons pas besoin d'influencer les clients parce que toujours comme qualité de produit que nous achetons dans le marché. Quelle spécialité cordonnier unique? Cuir, nous travaillons produits sandales, ceinture et porte. À la longueur, pour toute l'année, qui côté un monde qui pas retiré un article là, capable de retirer un article? Bon, jusqu'à présent, par rapport avec la situation pays, nous avons perdu localement. Mais si on contacte nous sur 37 23 98 10, nous avons fait le jeune produit que vous voulez. D'accord, merci. Côté où à mettre pied, son slogan, moi-même, Mackinson Rémy, je voulais finir avec. Chaque fois que je vais côté où à mettre pied, c'est parce que nous sommes un pays prêt pour mettre mon confiance pour la rue. Mais si même avec une artiste qui va précéder Ewell Jean-François et Ewell Josué, qui te demandé l'État
retirer pied sous coup culture qui demande l'État bail fait culturel yo une chance qui demande des politiques là tout qui fin détruire toute date importante Jean-Yves Josué ça fait plus passer 10 ans de baguette carnaval dans le pays ça veut dire secteur artiste là pour beaucoup et secteur informel là tout lui même tout lui pour l'autre coup et je dis à l'occasion artisanat en fait et n'a regardé monde qui Jérémy a produit la caille moyen pas qu'à venir monde qui Léogane qui produit pas qu'à venir monde qui la Tibonite qui produit pas qu'à venir parce que depuis plus passé 5 ans route nationale numéro 1 à route nationale numéro 2 bloqué parce que l'État pas capable d'agir parce que l'État a perdu autorité. L'occasion artisanale en fait ça. Côté chaque monde qui l'a qui les liens pour bailler la caillou fermé. Côté chaque monde qui l'a pas arrêté à partir de 8h du soir fermé au dehors. Ma beau message spécialement pour le nouveau Premier ministre. Pour le prendre ça très au sérieux. Qu'il tue un pays, c'est non pays. Et vos droits qui représentent qu'il tue nous, nous presque perdu tellement politique là, mettre pied sous coup la qu'il tue. Nous demandons politique là, retirer pied sous coup la qu'il tue. Nous demandons politique là, retirer pied sous coup artiste, retirer pied sous coup université. Quand je dis à chaque université est un parti politique parce que la politique arrive trop loin. Dans l'occasion artisanale en fait là. Je demande tout le monde qui est concerné dans l'État, on vole vivre ensemble, voler dans les nous. Je dis à c'est nous pour vivre ensemble dans les nous. Ce n'est pas eux pour vivre ensemble dans les nous. Il faut que nous voler vivre ensemble. Je dis à c'est moi-même, ou même comme journaliste qui doit vivre ensemble. Je dis à ces policiers qui doivent vivre ensemble. Je dis à ces policiers et population qui doivent vivre ensemble. Je dis à ces petits machins avec BNC qui doivent vivre ensemble. Nous avons un bon crédit pour ce secteur famille la cababre camper. Nous perdons vivre ensemble dans le volet, mais nous, dans l'occasion de fait, le seul message que je m'envoie, on fait un seul pour nous voler, vivre ensemble, voler dans les nous. Comme ça, nous n'avons pas besoin de veiller contre notre pied, comme nous disons chaque matin sur Radio Caraïbe. Merci. Alors, non existence de cette lacaille, tout épicerie en poudre, nous avons persil, nous avons thé, nous avons cannelle, nous avons gingembre, nous avons piment confit, nous avons marinade d'épices. Après ça, nous tout produits locaux, donc maïs, simi local, produits locaux, c'est pour venir dans cette lacaille. Normalement, il y a 3 ans que je participé dans l'artisanat en fait. Année ça, nous connaissons comment la situation est à cause de climat politique là qui pas vraiment et ben nos chances, donc nous n'y pas sorti, nous pas mais quand même il y a quelques améliorations activités. Pendant 2 jours, nous ne pouvons pas dire nous pas satisfaits parce que nous devons attendre à ça. Et vous avez participé dans l'artisanat en fait? Bien sûr, moi je sorti ça, moi j'ai 3 ans que participer. Année ça, comment lié par rapport avec l'année antérieure? L'année antérieure, il était plus bon parce que tu as gagné sécurité plus ou moins. Mais l'année ça, avec l'insécurité, j'aime se dire là, on n'y a pas sorti, et puis quand pile on a sorti là, donc ça veut dire que quand on dit gens, baisser. Parlant d'insécurité, où tu es artisanat en fait lancé, vous ne pas hésiter pour participer? Non, nous ne pas hésiter parce que nous pensons quand même. Et puis on lance, nous ne pas envoyer, c'est que la fête quand même. Recette lacaille, qui ça le gagne comme spécialité? Recette lacaille fait promotion de production nationale. Comme ça, nous vendons c'est local, c'est nous qui faisons à des produits nationaux. Nous pas dans l'importation, donc nous avons encouragé la production nationale. Donc, depuis recette lacaille, tout est produit local. D'accord, merci.
bien fait sous le stand du Fonds national d'éducation FNE dans l'artisanat en fait. Année ça, FNE choisit d'appuyer l'artisanat en fait parce que l'a appuyé artisanaux qui fait un peu d'effort pour être capable toujours présenter œuvre qui est originale. C'est occasion tout pour FNE pour tout faire connaître l'institution, faire connaître mission, institution, rôle. Et puis, dans qui ça, le travail, qui ça le fait avec la 50 ans que vous collectez pour créer le Fonds national d'éducation. Alors, majorité des qui dans le Fonds, ils investissent dans construire l'école. Donc, il y a deux modèles types pour nous présenter ma question là dans l'artisanat en fait aujourd'hui. Toute l'école FNE a construit deux modèles types. Et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui définit le modèle type à travers la direction génie scolaire. Nous avons un modèle, l'école en maçonnerie chélien, côté de fait en bois et en tôle, couverture en tôle. Donc c'est construction basse, pas qu'à mettre des étages sur eux. Et puis vous avez notre maquette là, qui c'est en béton armé. Donc parce que toute l'école en béton que FNE a construit aussi le modèle ça. Pour le cas changé, mais c'est le même modèle là parce que c'est le modèle ça que le ministère de l'Éducation nationale de bail. Mais en plus de construction de l'école, il faut payer contractuellement pour le ministère là. Les bails PNCS produits pour capable augmenter la quantité de manger dans l'école. Nous appuyons l'étude universitaire à travers la UEH et l'université publique en région. Nous payons bourse pour étudier à travers les universités pour Campus. Nous appuyons les étudiants qui veulent étudier à l'étranger. Donc FNE utilise pour tout pour construire banc, nous faisons banc pour capable faire l'école de banc pour nous capables de chita, pour respecter les normes. Donc FNE a appuyé des initiatives qui ont rapport avec l'éducation, donc le livre folie, le livre liberté, par exemple, salon du droit. Donc, ou bien la vie scolaire sur l'environnement avec le changement climatique. Donc tout ça qui a rapport avec l'éducation, FNE est capable d'appuyer et de faire appuyer plusieurs initiatives comme ça. Donc on est FNE fait plusieurs axes d'intervention. En termes de construction de bâtiments, on chiffre. Alors actuellement, FNE a 52 chantiers et surtout, alors, dans 8 départements sur 10 départements. Il y a 15 écoles qui sont déjà inaugurées, il y a 18 écoles qui finissent déjà, Captain pour inaugurer, et il y a 19 écoles chantier à continuer. Donc pour construction de l'école, c'est 52. Il y a 15 qui inaugurent déjà, 18 qui finissent Captain pour inaugurer, et puis 19 côté chantier à continuer. Et en termes d'accompagnement à PNCS? Pour PNCS, actuellement, nous appuyons PNCS pour plus de 250 millions d'euros. Par sous qui fréquence? C'est chaque heure que nous faisons appel d'offres, c'est pour ça que nous procédons. Donc, et appel d'offres, c'est pour faire acquisition denrées que nous avons PNCS pour petit scolaire. Merci. Très fort là-dedans. Et pas résilience pour résilience. Mais résilience qui peut permettre de nous comprendre que nous allons aller plus loin, résilience qui peut permettre de nous comprendre que nous allons sortir dans la crise. Résilience qui peut permettre de nous comprendre que si nous sortons dans la crise et nous sortons dans la crise, nous sommes capables de faire développement. Nous sommes faire développement et nous sommes permettre que Haïti ne pas retomber dans la crise encore. Ce n'est pas seulement sortir dans la crise, mais c'est sortir dans la crise et mettre tout ça que nous avons besoin en place pour ne pas retomber dans la crise encore. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un signe. Il n'y a pas une simple question de foi, on sait foi pour des artisans qui viennent exposer. Son signe que nous avons des bagailles essentiels en nous, des bagailles positifs en nous. Haïti pas seulement pour des amis qui sont dans la rue, mais Haïti c'est économie orange, artisanat, entre autres. Haïti c'est économie bleue, monde qui a pêché dans la mer, entre autres. Haïti c'est hôtel. C'est restaurant, c'est transport, industrie et secteur transport que nous avons. C'est événementiel, c'est mon qui fait guidage touristique. C'est tout pile site touristique, tout joyau que nous-mêmes nous avons, c'est ça Haïti. Et ça qui fait aujourd'hui à montrer nous justement que nous avons un paquet de bagages positifs comme Haïtiens pour nous capables d'exposer à la fin du monde.
Monsieur le ministre, je dis à vous participer dans l'artisanat en fait, et dans un contexte difficile, particulièrement difficile, et ça dit qui ça pour vous? Ça dit pour moi que nous résilients, et ça dit pour moi que dans un contexte difficile, là, il y a plus d'opportunités. Et je dis à nous avons intérêt pour nous commencer à garder l'opportunité qui est dans un contexte difficile là. Opportunité surtout pour nous capables de sortir de contexte difficile là de crise. Il y a un ministère touriste qui a un slogan qui c'est « Vivez l'expérience ». En plus, le monde a dit « Je dis à vivre l'expérience, c'est pour un babal ». Mais qui ça le ministère touriste dit de vivre l'expérience? Moun yo te ka dit ça vraiment. Et il y a des gens qui ont dit parce que l'espace côté est capable de courir babal là, mais il y a plus de monde qui est capable de dire que vivre l'expérience là. C'est la Badia par exemple. C'est touristes qui apprennent dans le pays, c'est quasi riche qui apprennent à la Badia par exemple. Un peu le monde a dit que vivre l'expérience, c'est aller dans le parc national historique, dans le nord par exemple. Un peu le monde a dit que dans le même parc national historique, ça c'est Citadelle, vivre l'expérience, c'est Citadelle par exemple. Un peu le monde a dit que c'est belle plage que nous gagnons dans le sud, vivre l'expérience. Donc vivre l'expérience, et nous-mêmes comme Haïtiens, nous gagnons pour nous faire exercice ça sous tête, nous gagnons pour nous faire effort ça, pour nous faire exercice ça. Pour ne pas tomber dans le piège, côté que chaque jour, nous regardons les côtés négatifs là qui gagnent, et évidemment, toujours le côté négatif, et nous pour nous faire un peu d'effort pour nous réduire le côté négatif là. Mais nous-mêmes, comme Haïtiens, nous avons une nécessité, nous avons une obligation pour nous garder le côté positif là, parce que c'est à côté positif là qu'on a sorti dans sa nourriture. Le gars artisanat en fait, un pays comme ça, et ça dit qui ça pour monsieur le ministre? Ça dit, même je me dis les amis tout à l'heure, ça dit pour moi que nous sommes résilients, et ça dit pour moi que nous gagnons opportunité pour nous sortir de la crise là, pour nous faire l'autre Haïti. Merci. Qui est le plus important que le ministère touriste est capable de faire pour permettre à ce que l'autre édition 2025 artisanat en fait, est mieux que ça, je dis. Ce qui est plus important, c'est accompagner les créateurs. Accompagner les créateurs, parce que comprendre que le job ministère, ce n'est pas remplacer les créateurs, ce n'est pas remplacer les organisateurs. Ce qui est plus important que le ministère touriste a fait, c'est mettre main dans mes créateurs, dans mes organisateurs, par toute bourrade possible pour que l'autre édition ait un concept qui est bien amélioré et il y a un concept qui est capable de permettre qu'il y ait plus d'artisans et qui crée un marché qui est plus riche. C'est vrai que permettre les conditions pays mieux, pas dépendre du ministère touriste, mais la facilité en plus le tourisme entrer si le pays est vivable. Et comment le ministère touriste lui-même lui permet que l'autre monde vive cette expérience là. Et les gens qui sont dans le pays sont capables de déplacer librement, comment nous faciliter. Parce que adapter avec la situation du pays pour permettre aux touristes locaux et internationaux de vivre l'expérience que nous prenons dans le ministère touriste, c'est important pour tout le monde. Comment nous comptons adapter avec la situation. Il y en a pour ne pas faire, c'est à parler de bagailles sans que nous ne chercher qu'on est qui ça. Il y en a plus de erreur pour ne pas faire. En plus, il faut nous faire ça. Je dis à les touristes, là, si nous commençons à regarder les touristes, comme quoi faire touristes rentrer tout de suite, c'est là que nous faisons plus de erreur. Ou pas qu'après, ils font fête la caillou et puis vous faut tomber inviter les gens. Avant pour inviter les gens, vous devez définir le concept de fête faire la caillou. Les fondamentales aujourd'hui pour nous-mêmes, pour nous connaître quel type de touristes que nous voulons, quel type de touristes que nous sommes capables de faire, en fonction de contexte, de contexte Haïti, de contexte mondial, de rapport que nous avons avec le monde. C'est essentiel pour nous aujourd'hui pour nous garder ça et pour nous construire le type de tourisme que nous voulons. Faire tourisme rentrer ces derniers maillons qui gagnent dans la chaîne. Et là, on a parlé de lui, il faut nous considérer ça. Si nous ne connaissons pas, il faut nous chercher qu'on aime. Dernier maillon dans la chaîne. Aujourd'hui, nous gagnons pour obligation avant tout pour nous créer conditions pour que le tourisme lui-même soit capable de par la suite. D'accord, mais je le ministre, bref, bon, nous t'ai dit ça dépend de l'autorité. Bref, mais regardez, on a des particulièrement difficiles. Nous sommes déjà dans la Noël, l'année n'a pas changé. Monsieur le ministre, un message, un souhait. Et moi, je souhaite Noël là bon. Nous souhaitons Noël là bon. Bon en quel sens? Il y a un pile haïtien qui décide que vous allez rentrer dans le pays, vous allez rentrer dans le nord, malgré le contexte difficile, vous allez parler. Et si vous arrivez dans l'hôtel haïtien, vous avez des hôtels aujourd'hui, vous avez besoin de place, vous n'avez pas besoin parce que l'hôtel est en boucle, parce que vous avez rentré pour Noël là. Moi, je souhaite que vous viviez une belle expérience dans le nord. Moi, je souhaite que vous viviez une belle expérience dans le sud, dans la grande danse, dans le sud-est, parce que côté ça, il y a toujours des activités qui ont essayé d'attirer les gens. Moi, je souhaite que tout le monde joyeux Noël.
c'est un sentiment de fierté parce que, d'une part, former là pour m'encourager l'initiative là. Et parce que moi, je connais qui fonctionne artisanat dans le développement de la communauté. Dans le pays, avant d'arriver dans le stade industriel, nous passons par une phase artisanale. Côté des créations qu'a faites qui valorisaient le secteur économique là, qui en même temps mettaient en relief potentiel culturel, potentiel création sociétaire. Donc, c'est un sentiment de fierté. Et nous sommes contents de venir parce que nous, malgré la crise, malgré le climat d'insécurité, nous avons un l'exposant et un bon public tout qui a encouragé la production nationale là, qui a encouragé les artisans pour aller de l'avant. Donc, nous sommes contents de la matière. Artisanat en fait, ou a de participer, nous découvrons là, nous croisons avec la son table, c'est le livre qui la donne. Est-ce que c'est parce que c'est le ministre de l'Éducation nationale là, ou du moins c'est un bail naturel là, ou le livre? Non, et moi c'est professeur d'université plus. Moi j'ai un centre de recherche qui a 30 000 titres. Mais bon, au point parmi les gens qui gagnent le livre, parmi eux. Donc, ça c'est un. Deux, il y a plusieurs jeunes gars comme de encourager à acheter un livre pour eux. Trois, il faut encourager producteurs, créateurs, livres, écrivains. Parce que vous connaissez, et je dis à la fonction écrivain, c'est difficile. Donc, il faut encourager ça quand même sous table livre là. La deuxième fois, je tourner là, je passe là déjà. Il y a un pays particulièrement difficile, comme on livre artisanat en fait, pardon. Et année 2024 là? Je ne peux pas faire une analyse comparative par rapport à l'année passée. Parce que ouais, mais ça me dire un plus gros effort qui fait l'année ça. Parce que le climat sécuritaire n'a pas favorisé tout exposant au vini. Le climat sécuritaire n'a pas favorisé tout les besoins de visiter et acheter là. Donc un pile effort organisateur déployé pour réaliser ça. Et donc, je dis bravo, c'est une initiative pour nous encourager. Et pendant là, puisque je constate qu'il y a un pile exposant qui est jeune, je vais réfléchir comment pour nous faire créateurs jeunes qui sont dans l'école nationale, qui sont dans l'université, possibilité pour faire un artisanat jeunesse. Donc, je vais réfléchir sur ça. En tant que ministre de l'Éducation, qui genre ouais, artisanat en fait, tu as supposé enseigner quelque chose ou elle pas fait? Non, et dans l'école là, l'école nous gagne globalement sur l'école qui est abstraite, qui est un petit genre théorique. Il manque chita sur question pratique. Actuellement, dans le secondaire, on a mis campé filière technologique là. Pour permettre aux jeunes des outils dans un savoir-faire qui permettent de créer une société à tout. Mais au-delà de ça, depuis la 9e année fondamentale, il faut créer des activités pratique pour permettre de nous servir ni avec les tant que chinois aussi. Chinois et la tête et le cœur et les mains pour permettre de nous avoir une possibilité pour créer une entreprise par eux, pour devenir de véritables créateurs et pour participer de manière autonome dans le développement sociétal, dans le développement parents, tête par eux. Monsieur, je suis content de nous. Monsieur le ministre, il n'y a pas de bon du tout. Nous déjà dans Noël, il n'y a pas changé. Souhait, ministre de l'Éducation, veut ministre de l'Éducation pour la population. Mon cher Dandé, non. Vous posez une question politique. D'accord. On a avancé. Pour le bagage, la population dans toute souffrance, misère, en proportion que nous ne pouvons pas décrire. Dans Port-au-Prince, nous avons une situation peuple là, nous avons du caillou, nous avons du business, nous avons tout, nous avons les petits, nous avons les mamans, nous avons les petits sœurs, frères. Donc, qui souhaite nous souhaiter? C'est diminuer courage et confiance. Parce que de toute façon, on les gars privés, il faut une génération qui mette frein à bagaille ça. Ça va continuer, nous diminuer courage et confiance. Je pense que l'année 2025 là, il faut qu'il y ait plus haïtiens qui prennent conscience que c'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls qui avons sorti tête nous dans ça. Personne ne va venir faire pour nous. Personne. C'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls haïtiens qui avons retiré tête nous dans l'obéissance. Et je dis peuple là, courage et confiance.
saluer tout le monde qui a regardé, moi participer avec un sentiment de fierté parce que nous avons Corée qui dit la caille et ça a lancé un appel que la vie est espoir dans le pays. Donc moi invite tout le monde qui peut venir cette deuxième journée pour nous venir, pour nous participer, pour nous acheter, pour nous encourager artisans parce que c'est pour nous un travail. Donc moi je suis fière pour là et moi je suis fière pour me regarder dans quel niveau que nous avons culture pays du monde. Vous participez dans l'artisanat en fait, dans un contexte qui est particulièrement difficile. Comment est-ce que ça y est par rapport avec Jean-Pierre Yaye? Et par rapport à Jean-Pierre Yaye, je suis capable de dire que je suis très satisfaite parce que nous répondons à l'appel, nous venons et nous venons en foule. Malgré la deuxième journée, nous pratiquons dans la fin de la deuxième journée, nous sommes capables de voir que nous avons foule en pile. Donc oui, nous sentons que le message a passé et nous comprenons que il y a espoir. Donc les artisans, ils veulent dire nous bon travail, compliment. Parce que le travail là est fait et il est La vie capable de reprendre si on regarde l'activité artisanale en fait là. La vie déjà reprend. Son message. Et une priorité du gouvernement actuel c'est de travailler sur la question de sécurité. Nous travaillons d'arrache-pied, nous commençons à porter de très bons résultats. Donc déjà la vie, nous est preuve là. Nous venons là. En tant que ministre haïtien qui vit à l'étranger, un mot d'espoir pour haïtien qui vit l'autre bloc, pas qu'à rentrer dans une activité par rapport avec vol bloqué. Oui, haïtien qui vit l'autre bloc, pas qu'à rentrer, nous souhaitons que l'année prochaine, si tu veux, que notre artisanat en fait diaspora déplacé. Nous avons là, nous avons fini, nous avons touché nous là-dedans. Pour l'année ça, pour décembre, je souhaite que tout ça qui est venu la caille, rentre la caille. Parce que le changement, c'est sur nous pour commencer. C'est vrai, pas de vol, mais sur Cap Haïtien, nous sommes capables de rentrer. Cap Haïtien, sur destination touristique, tout, venir passer petit temps avec la famille, venir retrouver le pays, parce que le pays attend nous. Une année qui était difficile en pile, l'année a fini, c'est déjà Noël, une nouvelle en va venir. Il y a un mot d'espoir, il y a un souhait, ministre haïtien qui vit à l'étranger pour le peuple haïtien, particulièrement les gens qui vivent à l'étranger. Je souhaite que nous allons apporter plus l'amour pour nous, santé, prospérité et surtout pour le pays, nous vraiment, ça n'a pour nous c'est sécurité, pour nous avoir sécurité dans l'esprit, pour nous avoir sécurité dans tout sens, pour nous pas peur, pour nous pas hésiter pour nous rentrer la caille. Changement pas fait sans nous. Si nous mettons nous dans le pat là, nous hésiter, mettez toute énergie nous dans ça, pour nous changer le pays, nous, définitivement. Que l'année qui vient, nous impliquer nous qui plus. Diaspora dit que nous ne pouvons pas rentrer dans le moment, mais nous avons un cahier de décharge de léance. Est-ce que vous avez un agenda pour joindre pour recevoir ça? Et oui, effectivement, je vais me déplacer à joindre, mais pour fin d'année, nous avons en même temps ma l'écoute que nous avons lancé. Ici, on couloir, côté que Diaspora avec website, nous sommes capables, n'importe demande que vous avez, n'importe doléance que vous avez, il y a bien un couloir, côté que vous êtes capable de voyer. Nous-mêmes, nous avons fait suivi nécessaire et acheminer à l'instance concernée. Donc, nous travaillons et nous travaillons pour les résultats. Merci. De préparer pour Dieu, son rendez-vous une fois par an entre artisanat en fêtier. Chaque année depuis 2007, artisanat répond à tout organisateur et public à tout répond à l'invitation pour l'organisateur de fêtes. Malheureusement, la situation pays a quantité pour nous apprendre à la batte de nuit. Jeudi à nous lever quand on espère un babal, un bon quartier, quantité pour nous venir donner à pas venir. Là, à 2h de l'après-midi, nous avons foule qui plie en pile, sauf que moi la pluie commence à tomber. Tout ça pour dire que c'est comme si à ça, tout problème de pour nous, à la fois problème de sécurité et problème météo. Mais si en termes de participation artisanale, nous satisfait et réponse publique à tout nous satisfait, même si nous avons besoin de choses. Je dis par rapport à comme organisateur, bien qu'on dit artisan là nous satisfait, mais je dis à si nous avons peut-être non comparativement à l'édition antérieure. Non, notre là c'est une question de participation publique qui vient. Mais ça, il se trouve que ni moi ni vous ne pouvons pas contrôler. Lorsqu'on son invitation, nous répondons à l'invitation, suivant le problème que nous avons confronté. Matin, le canapé va pour monter à débloquer par exemple. Nous avons passé dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince et nous avons dit que une inquiétude. Ajouter à ça là, mais la pluie tombe dans le Caribéa, si on monte la qualité tout le monde venir, peut-être pas hésiter à venir. Mais ça, personne n'a qu'à résulter à l'avance. Il y a des gens qui estiment dans le résilience, on fait événement quand même dans le contexte vol campé sur Port-au-Prince, insécurité, tout le bagage, ça nous-mêmes comme organisateurs. Nous venons organiser des événements comme ça, il faut dire artisanat en fait, depuis 1995. C'est des rendez-vous que l'événement ça a eu.
Autant que nous avons fait, on a fait, parce que artisans au travail, laissez livres, auteurs au travail, et le public là répond à l'invitation. On a continué jusqu'à ce que nous ne soyons pas capables. Artisans de combien aujourd'hui? 230 artisans qui sont officiellement exposés dans l'artisanat en fait. Dans toute salle qui est caribéen, dans toute la cour caribéen, dans tout jardin caribéen, après piscine, on descend, on vient dans l'artisanat. Qui ça, conjoncture pays a empêché dans l'artisanat en fait année ça? Quantité de monde n'a pas diminuer parce que nous avons mal pour déplacer, nous avons mal pour venir. Et l'on a réfléchit 2 fois avant de sortir. Un petit mot d'espoir pour l'artisan au pays. L'artisan là, et c'est ça qui est le mot d'espoir. Et ça qu'on fait, c'est notre tête liée, c'est notre main liée. Il y a qu'à toujours faire, il y a qu'à toujours continuer à améliorer ça qu'on fait. Et me retirer le chapeau devant l'artisan qui, malgré toutes les difficultés, ils continuent à respecter les rendez-vous. Longtemps que des artisans Jacques Mel viennent dans l'artisanat en fait à ça. Ils font produire sur Jacques Mel, Altigua, un bateau, une Port-au-Prince. Ils même passé dans le monde, ils descendent, ils viennent pour respecter ça. Longtemps des artisans campés, parce que toute maison qu'on est sur le sud là, pour embarquer produit sur le bateau, pour faire une Port-au-Prince et on l'a depuis avec nous, on a tiré le chapeau devant eux. On va parler de l'artisan noyau, de l'atout, noyau c'est quoi des bouquets, de bonne situation quoi des bouquets, et que l'autre artisan, l'autre quartier dans Port-au-Prince, si on va pas courir, on est caché. Parce que la situation de sécurité a frappé tout. Un mot pour artisans, nous comprenons particulièrement village noyau qui sont épicentres dans l'artisanat en Haïti. Dans quelle situation il y a un mot spécial pour artisans? Le mot spécial là, c'est qu'il y a la j'espère que je vais finir après, après, pour vous dire. Merci, M. Diop. Merci. Merci.